Bien, chers amis de Café Évangile, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » Mes chers amis, combien de fois dans les évangiles, nous n'avons pas vu des personnes vouloir empêcher Jésus ou bien le protéger de ne pas subir la mort. Par exemple, Thomas, dans l'évangile de Saint Jean, quand Jésus a pris la résolution d'aller à Béthanie pour voir son ami Lazare qui était gravement malade, Thomas lui a dit « Tu veux encore aller en Judée, là où les gens veulent te tuer ?» Et même au moment crucial de la Passion, quand les soldats étaient arrivés au jardin de Gethsémani pour le prendre, Pierre avait fait sortir son épée pour faire justice au Seigneur et empêcher qu'on ne le prenne pas. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Garde l'épée. La même chose, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, devant cette riposte des Samaritains de laisser passer Jésus par leur terre, Jacques et Jean ont demandé au Seigneur, veux-tu que nous invoquons le feu du ciel pour qu'il les détruise? Et aujourd'hui, dans l'évangile, nous voyons aussi cette préoccupation de ces pharisiens-là qui disent « Va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer ». Combien de fois des gens n'ont pas vouloir éviter au Christ de ne pas mourir? Et toutes les fois, il dit « Non, non ». Chers amis, tout ce qu'il y a à faire pour notre salut, le Seigneur est prêt à l'embrasser pour nous. Il n'a pas peur de la mort pour te sauver, parce qu'il sait que cette mort-là est une mort rédemptrice. Il n'a pas choisi d'autres alternatives quand il s'agissait de donner la vie pour toi. Il n'a jamais préféré d'autres choses plus que notre salut. Ce sont des choses que nous sommes appelés à méditer dans notre vie de tous les jours. Bien sûr que ceux qui l'aimaient, ceux qui marchaient avec lui veulent lui éviter ce pire. Il leur dit, laissez-moi avancer. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et cette vie, chers amis, nous ne pouvons pas l'avoir s'il ne meurt pas comme ce grain de blé qui tombe en terre, qui meurt pour donner du fruit. Mais alors, à toi et à moi de nous poser la question, quelle conscience tu as de cet amour primordial que le Seigneur a pour toi, qui voyant le pire venir, il dit, je vais l'embrasser pour toi. Je crois que c'est le moment, chers amis, de rebourser chemin, de tourner la tête. Si nous sommes en train de nous éloigner du Seigneur, tourne la tête, lève ton regard vers la croix et dis-lui, Seigneur, je ne le mérite pas, mais j'en ai besoin et tu l'as fait pour moi. C'est le moment d'être reconnaissant et que cette vie de reconnaissance t'amène à toi aussi à ne pas laisser que le monde t'éloigne de celui qui t'a aimé le plus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ceux qu'on aime. Es-tu prêt à le faire pour lui aussi? En défendant la vérité, la justice, l'évangile avec ta vie, avec ton témoignage. À cela, toi et moi nous sommes appelés. Bonne journée, Dieu vous bénisse.